voulez vacciner, on va dire 50 millions de personnes, 40, 50 millions, alors si vous laissez le vaccin libre et que chacun fait ce qu'il veut, le vaccin contre la grippe, vous avez à peu près 10 millions de personnes qui sont vaccinées chaque année, probablement que vous aurez ce genre de résultat si vous laissez les gens aller se faire vacciner comme ils veulent, alors, en toute liberté. Donc probablement que c'est ce que vous aurez, c'est l'ordre de grandeur, est-ce que ce sera 8, est-ce que ce sera 12, mais bon. En revanche, si vous voulez arriver à 40 ou 50 millions, vous allez avoir, là vous avez un très très gros problème, ça aussi ça pourra faire une autre vidéo. Ouais. Mais bref, si vous voulez, et c'est à peu près ce qu'ils annoncent, quand on voit le nombre de doses qui sont précommandées, quand on voit les discours, a priori ils veulent qu'il y ait 40 à 50 millions de personnes au moins qui se fassent vacciner en France. Donc ça, si vous prenez 20 € par dose, il faut 2 doses, vous prenez 20 € la dose et vous prenez probablement encore 10 à 20 € pour l'administration, parce que bon, bah, il faut, comme tu dis, il y a des super congélateurs à acheter, alors c'est rigolo, mais c'est pas ça qui fait que ça va coûter non plus si cher. En revanche, derrière tous les process de transport, parce qu'il faut aussi transporter le truc à moins 80, moins 70, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a une rupture de chaîne du froid et que le vaccin s'est retrouvé à moins 30 ou à 0 degré pendant un certain temps? Est-ce que c'est inoffensif ou est-ce que éventuellement il peut y avoir des effets néfastes sur l'organisme? On n'a pas de recul. La réponse, on la connaît déjà, on ne sait pas. Donc ça coûte une blinde. Donc probablement que si vous voulez inoculer 50 millions de personnes en France, 2 doses, bah, vous allez en avoir pour quelque part entre 3 et 4 milliards par an probablement, parce que bien évidemment ces choses-là, c'est un truc qu'ils sont en train de préparer juste comme la grippe. Pfizer l'a annoncé, d'ailleurs c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Et aujourd'hui, quand vous prenez le plan de relance français, donc de 100 milliards, le fameux plan, on a 6 pour la santé. Il y a 6 milliards pour la santé. En gros, on est en train de vous dire que entre la moitié et les 2 tiers de ce truc-là va servir, en tout cas, c'est très compliqué de savoir quel argent va où, ils font bien évidemment tout ça est brouillé, il n'y a rien de clair, c'est une complexité monstrueuse, et pas complexe parce qu'ils font des choses précises, mais complexe parce que ça cache. Mais vous avez aujourd'hui de l'argent qui, nous on pense, quand on dit il y a 6 milliards pour la santé, déjà probablement pas mal de gens trouvent que c'est pas beaucoup sur les 100, en termes de dosage, mais en plus, c'est que ça va probablement plus aller dans un vaccin que dans la structure hospitalière, que dans la structure de soins, que dans du personnel. Si vous voulez, en France, on sait tous que notre personnel de soins était à bout et avant la crise. Et du coup, bah, c'est une conversation qui me paraît intéressante à avoir, et c'est une conversation qui, moi, de mon point de vue d'observateur du monde de la finance, me paraît d'autant plus intéressante que vous avez, quand vous donnez de l'argent pour un vaccin, à la fin, vous avez un profit pour un actionnaire de grands labos pharmaceutiques. Et alors que quand vous mettez de l'argent pour un hôpital, à la fin, vous avez un bien commun. Vous avez un bien commun qui ne va pas faire de profit pour un actionnaire, mais qui va faire un profit, pour le coup, incalculable et non monétaire pour une population. Et que aujourd'hui, ben, je ne suis pas sûr que dans les décisions qu'on prenne des décisions de santé publique pour protéger et développer ce bien commun qui est notre système hospitalier, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un conflit entre la logique de profit et la logique de bien commun.